Bonne année! Bref, je vous souhaite mes meilleurs vœux et tout ce qui s'ensuit. Je vous souhaite une merveilleuse année, je vous souhaite la santé, surtout la santé. Je vous souhaite de faire des milliards de photos. J'espère que je vous aiderai à vous améliorer dans ce domaine-là. Et on attaque l'année avec une petite vidéo légère, qui est la suite de la dernière vidéo qui portait sur Lightroom, qui est une retouche rapide, toute simple, commentée. Alors dans cette vidéo, je vais utiliser l'intégralité des outils de Lightroom. Je vais aussi faire certaines choses qui ne seront pas forcément nécessaires, comme à un moment où j'utilise la brosse sur l'eau. En soi, c'est pas forcément nécessaire, ça apporte pas grand chose à la photo. Ou comme passer le signe avec le filtre radial, vous verrez ça. Mais c'est tout simplement pour vous montrer comment fonctionne l'outil et ce que je peux faire avec. Nous reviendrons de toute façon sur chaque outil de Lightroom, notamment les outils, tout ce qui va être le filtre radial, la brosse, le filtre gradué, tout ce qui s'ensuit. Nous reviendrons dessus dans des vidéos beaucoup plus pointues. Je fais une petite aparté, je vous demande par avance d'excuser ma voix, car c'est la suite de la vidéo, en fait, de l'enregistrement de l'écran de la semaine dernière. Et comme vous l'entendez, je parle légèrement du nez, parce que j'étais légèrement enrhumé, n'est-ce pas? Et les prochaines vidéos de développement avec Lightroom seront sur des thématiques beaucoup plus précises. Là, on découvre simplement le logiciel et on se retrouve tout de suite sur l'ordinateur. Nope. Et on se retrouve tout de suite sur l'ordinateur. Jingle. Je vais rapidement la retoucher, donc déjà on va commencer par... Hop. Donc là je vais dans l'outil de recadrage et redressement, parce que je sais que ma photo n'est pas droite. Je fais un redressement automatique, parce qu'en général ça fait très bien le travail. Voilà. Forcément ça croppe par contre, hein. Forcément vous allez perdre un petit peu. Ensuite, ici là, ce point noir là, c'est une tâche de capteur. Donc je clique sur l'outil de suppression des défauts. Je surligne. J'ai juste à le passer. Et maintenant ma tâche de capteur a disparu. Ensuite je vais aller dans mes réglages de base. Je vais un poil augmenter l'exposition, un poil le contraste, baisser la haute lumière pour récupérer du détail dans le ciel. Je vais déboucher un petit peu les ombres. Voilà, le blanc. Ah, c'est pas très grave. On va boucher un poil les noirs. Non, déboucher. Voilà, comme ceci. Une toute petite touche de clarté pour pouvoir souligner un petit peu l'eau et le contour des signes. Je vais réchauffer un poil parce que on était à une heure où le soleil devenait jaune puisque le soleil était relativement bas. Et en bougeant la balance des blancs, je récupère quand même pas mal de reflets sur l'eau et dans le ciel. La teinte, on va essayer de la faire le plus neutre possible. Voilà, là c'est pas trop mal. On va mettre un petit peu de vibrance pour faire ressortir les couleurs. Je vais pouvoir rebaisser un tout petit peu ma balance des blancs. Là comme ça, on n'est pas trop mal. Ensuite, je vais aller dans le TSL pour pousser un tout petit peu juste l'orange dans le ciel. Voilà. Virage partiel, je ne vais pas en mettre. Quoique, peut-être un petit virage partiel très léger bleu. Voilà, là il est pas trop mal. Voyez, là il est discret, ça pourrait le faire. Moi je veux pas, je veux garder vraiment ce côté coucher de soleil. Ensuite, dans les détails, je vais réduire légèrement le bruit, accentuer la netteté sur les contours. Voilà. Dans l'effet, on peut peut-être mettre un poil, voilà, de vignettage qui me permet de récupérer
du détail dans les angles et de recentrer un peu le regard. Je vais ajouter un tout petit peu de correction du voile pour récupérer du détail dans le fond. Je vais pouvoir rehausser un tout petit peu plus l'exposition que j'ai perdue avec la correction du voile. De là, je vais prendre un filtre gradué que je vais tirer dans le ciel, juste pour les hautes lumières. Voilà, je vais baisser encore un peu ma haute lumière pour récupérer du détail dans les nuages, augmenter un tout petit peu la saturation du ciel et la clarté. Voilà, donc en fait là, si j'appuie sur la touche haut, je vois où est-ce que j'agis. Vous voyez, j'agis vraiment entre ces deux bandes là, et après ça fait un dégradé automatiquement. Terminé. Hop, je vais vous montrer un filtre radial aussi. Je veux mettre en avant ce signe là, par exemple. Voilà, je peux augmenter légèrement l'exposition sur lui. Ça attire légèrement le regard un petit peu plus sur lui. Et je vais prendre une brosse comme ça, je me sers d'un peu un petit peu toutes les options de Lightroom, et je vais venir mécher en fait l'eau tout doucement en faisant des vaguelettes comme ça. Voilà. Ça rajoute un petit peu plus de reflet sur l'eau. Voilà, c'est vraiment pour vous montrer comment fonctionne l'outil pinceau. Voilà. Et si je voulais vraiment encore faire ressortir mes collines, je peux prendre l'outil pinceau, hop, je le passe sur mes collines tout doucement. Ouais. Voilà, comme ça. Donc toujours sur la touche haut pour faire apparaître où est-ce que l'on retouche. Je ne veux pas d'exposition, je vais mettre un point de clarté et un point de correction du voile. Et là tout à coup, mes collines réapparaissent. Je n'ai plus ce côté flou dessus. Alors une fois encore, c'est à vos préférences. C'est vraiment pour vous montrer ce qu'on peut faire avec le logiciel. Là par exemple j'ai débordé sur le petit épi, j'appuie sur la touche Alt, hop, je passe en moins et je vais venir retirer ce que j'ai pas en trop. Encore un petit peu ici. Il faudrait que je zoome dessus. Voilà, pour venir travailler de manière un peu plus sensible. Voilà, sensible comme rien du tout. Voilà, comme cela. Et maintenant, si je fais un avant-après, vous comprenez l'importance du développement des photos. Et c'est pas de la triche, hein, c'est que lorsque j'ai pris la photo, les couleurs étaient beaucoup plus comme ceci que ce qu'elles étaient comme cela. Et ben, ce sera terminé, je pense, pour cette découverte Lightroom. Je pense que vous avez vu l'important. Vous avez compris à quoi ça sert à ce point. Donc encore une fois, non, développer, ce n'est pas tuer la photo. Bien voilà, maintenant que c'est terminé, vous aurez compris l'importance du développement photo. Je vous remets ici l'avant de la photo et l'après. Vous comprenez bien que passer par ce logiciel-là est quand même relativement important.
et je n'ai pas pour autant dégradé la photo. Je l'ai, on va dire, améliorée, mais je n'ai rien supprimé sur la photo. J'ai pas été supprimer un signe, j'ai pas été, à part la tâche de capteur, parce que mon capteur était sale ce jour-là, je n'ai pas transformé la photo en soi. J'ai juste retouché son aspect colorimétrique. Et ça, c'est important. Alors, comme toujours, on s'abonne, on partage, on like la vidéo si on l'a aimé, on active la cloche pour rien rater, on va dans la description avec le lien de tous les réseaux sociaux pour me suivre si ce n'est pas déjà fait, si ça vous intéresse. Vous avez aussi dans la description mon adresse mail. Si vous avez une question quelconque ou si vous avez besoin d'un devis pour un shooting ou un événement ou autre, vous pouvez passer par cette adresse mail là sans aucun problème. Et puis je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo et portez-vous bien.